Bonjour Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des bibliothèques de Laval pour venir faire cette petite balade littéraire. Puis tu sais, Bijoux de banlieue, la proposition s'adresse quand même aux femmes. C'est pas ton premier jalon là, dans ton combat féministe. Là. Il y en a eu d'autres, il y a eu Caresse magique, Fémicile. Comment c'est né cette espèce de flamme-là? Oui, en fait, je pense que j'étais féministe sans le savoir depuis que j'étais jeune. Puis c'est vraiment au contact de mes collègues Daphné B, Marie Darcigny. On a formé le collectif Fémicile, qui était une plateforme éditoriale. Puis c'était aussi un moyen d'organiser des rencontres puis de se lire entre filles, femmes qui écrivent. Parce que le point de vue, en fait, quand on soumet des poèmes, ou à l'époque, quand on envoyait des textes, des manuscrits à des maisons d'édition, souvent, c'est des hommes qui sont qui te lisent, puis qui, peut-être, ça les intéresse pas, ça les interpelle pas, les sujets qui sont abordés. Parce que, bon, on sait que le féminin, c'est pas universel encore, ce qui arrive aux femmes. Les hommes, ça les intéresse. T'sais. Là, je caricature, mais tu sais, des fois, on sentait ça, puis on se disait que ce serait le fun de créer une communauté où des femmes se lisent entre elles. Puis on a vraiment vécu des belles années, des beaux lancements. On a sorti 4 numéros du magazine, puis on a créé une petite communauté. Il y a plein de filles qui ont participé au projet, qui ont publié leur premier recueil, puis je pense qu'ils sont contents d'avoir appartenu à cette communauté-là. Puis donc c'est ça, Marie et Daphné, elles ont fait des maîtrises en création littéraire, puis elles avaient tout ce background-là de théorie sur la littérature féministe que moi je ne possédais pas, parce que j'ai étudié en études hispaniques. Fait que je pense que c'est au contact de ces personnes-là que je me suis davantage intéressée de cette façon-là au féminisme. Parce qu'il existe plusieurs formes de féminisme. Oui, hein? oui. Là, il y a un S au mot que je prononce. Mais après, bon, j'avais avec Sarah, dont je parlais tantôt, l'émission de radio, Les Préliminaires, on abordait nos préoccupations. Puis parmi ça, il y avait, j'arrive pas à avoir un orgasme avec mon copain. Puis quand j'arrive à avoir un orgasme seul, il y a beaucoup d'étapes qu'on pourrait croire étranges pour que je vienne. Est-ce qu'elles sont étranges? Comment viennent les femmes? On le sait pas. C'est-à-dire dans les médias de masse, il y a toujours un peu la même... un homme et une femme s'embrassent. Bon, il y a 2-3 affaires qui se passent, puis la femme jouit. Mais dans les faits, c'est pas comme ça que ça marche pour beaucoup d'entre nous. Donc, je voulais qu'on raconte nos histoires, comment on est... Qu'est-ce qu'on fait pour s'épanouir sexuellement? On en est où? Il y a eu la révolution sexuelle, mais pourtant, autour de moi, ça paraît pas. Fait que on a lancé un appel de texte, puis on a raconté nos histoires, comment on a découvert la sexualité. Ça, c'est Caresse magique. C'est Caresse magique. Là, il y a eu quoi, 2 tomes de ça? On a lancé, auto-édité 2 tomes, et là, prochainement, il y a quelque chose qui se prépare pour Caresse magique. Je peux pas... il y a la portion de dessin animé, non? Des trucs d'animation. Oui, il y a Laurie Maléport Traversy qui s'est inspirée de 3 ou 4 témoignages, puis qui en a fait des dessins animés magnifiques. C'est disponible sur le site web de l'ONF. Ça dure quelques minutes, c'est merveilleux ce qu'elle a fait. On est vraiment très, très contente, très honorée de ça, ce travail-là. Et puis je te juste le dire parce que tu me l'avais prêté. Caresse magique 2 que j'ai lu, j'ai pas lu le tome 1. Vraiment pour mesdames, mais pour messieurs aussi, c'est vraiment c'est fascinant de la... Oui, vraiment, ça donne une perspective complètement inédite, inouïe par rapport au plaisir puis à la jouissance féminine. C'est bien intéressant. Puis je pense que c'est un outil aussi de discussion pour des personnes en couple, qu'elles soient hommes ou femmes, parce que c'est pas des conversations. Dans le fond, les personnes qui ont témoigné sont allées avec leur cœur, puis parfois de façon anonyme. Donc ça permettait de vraiment dire les choses telles qu'elles sont, puis de pas embellir. Puis je pense que beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à s'exprimer par rapport à ces sujets-là, peuvent offrir le livre à leur partenaire, puis dire, il y a le texte à la page 32, c'est comme ça que je m'identifie à ça. Puis là, il y a une discussion qui se crée. Fait que je pense que aussi, la majorité de mes livres ou de ce que j'écris sert d'outil de conversation pour s'épanouir d'une façon ou d'une autre. Bon, je dirais ça. Oui. D'ailleurs, en revenant à Bijoux de banlieue, à qui est-ce que tu t'adresses? C'est quoi qui dans tes rêves, là? C'est dans les mains de qui? Puis ça fait quoi? Dans les rêves, c'est dans les mains de femmes hétéros qui ont de la difficulté à sortir du rôle
de serviteuses, de personnes qui serrent les autres, qui pensent aux autres avant elles-mêmes. C'est dans les mains de femmes hétéros qui restent dans le cliché de la femme hétéro, c'est-à-dire dans leur rôle de moitié de quelqu'un, dans le rôle secondaire de leur vie. Je veux que les femmes qui ont envie d'être le personnage principal de leur vie embrassent cette... Mais en même temps, ça reste par bout, c'est cucu la praline. Mais pourquoi pas? Parce que j'adore l'amour. Ben oui. Je vois j'ai beaucoup de contradictions dans mes œuvres, probablement parce que je suis très romantique puis j'y crois à fond à l'amour. Ben oui. Mais à quel prix, tu sais, c'est ça, c'est de ne pas être aveugle aux signaux, aux red flags, comme on dit, qui sont gros comme des soleils, qu'on évite parce qu'on a besoin de quoi? Au juste, n'est-ce pas? D'amour, de reconnaissance. Louise Deschâtelet est peut-être une inspiration aussi pour moi. Ben oui. Ben écoute. Les carnets de Louise. Oui, le divan, là, oui. le divan parallèle, j'adore ça. C'est fascinant. Allons faire une petite balade, tiens, du côté du chariot. Le chariot magique. Il est là. Alors, ben voilà, donc tu nous as proposé des lectures, des trucs comme ça. Alors, Goliarda Sapienza, l'art de la joie. Ça, c'est un livre extraordinaire, un livre magnifique que j'offre en cadeau à toutes les femmes de mon entourage qui ne l'ont pas lu encore. Et ça résonne avec ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire que le personnage principal de ce roman-là, elle s'appelle Modesta, puis on la suit depuis qu'elle est toute petite, je pense 8 ans, jusqu'à sa vie adulte. C'est un roman qui a été écrit sur 8 ou 10 ans, je pense. C'est le roman de Goliarda Sapienza qu'elle a écrit super longtemps. Là, il y a combien de pages? Je sais pas, c'est une brique, beaucoup, comme vous pouvez voir. 600 quelques... Oui, mais c'est magnifique, puis c'est un personnage féminin qui pense à elle en premier, vraiment, puis qui va tout faire pour arriver où elle veut arriver, pour sortir des situations misérables ou négatives dans lesquelles elle se trouve, puis elle n'hésitera pas comme à mettre le feu à sa maison. Oh, OK. C'est ça, c'est que c'est très... C'est résolu, ça, là. C'est résolu, tu sais, puis c'est violent. Mais on dirait que c'est ça qui est presque chouette parce que, ben moi, j'ai un petit côté punk. Hein. Oui. Puis c'est ça, c'est comme rare qu'on voit des personnages féminins qui posent des gestes comme ce personnage-là pose. Normalement, ça va être des gars. Puis je trouvais ça cool, Puis c'est plein de poésie. C'est un roman, mais il y a des bouts où on est carrément dans la poésie. Tu sais, on sort du récit. On sort pas, on est encore dans le récit, mais il y a un poème, là, à chaque 3 paragraphes. Ben, tu sais, j'ai lu la traduction française de ce livre-là, qui est écrit en italien, à la base. Je me souviens que j'ai adoré ce livre-là, je l'ai dévoré. Fait que c'est ça qui compte. Je vais le relire un jour, c'est certain. Ben oui. En attendant, tu peux l'offrir encore. Oui, c'est ça, je l'offre encore en cadeau. Merci beaucoup. Merci à toi.